Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petit blabla en faisant du pixel avec vous. Donc comme vous le savez, si vous avez vu ma première vidéo, j'ai reçu un partenariat de la part de pixelhobby.fr. Je les remercie encore une fois. Je vous ai dit que je vous reprendrai assez rapidement pour voir mon avancée et faire des petits blabla, un petit blabla dessus. Voilà, donc je vous reprends, j'ai fait une avancée, on va continuer ensemble, mais tout d'abord, j'aimerais vous préciser quelque chose, quelques petites précisions par rapport à ma première vidéo. Je vous ai pas dit que lorsque vous passez commande sur le site de pixelhobby.fr, vous avez un mail pour la validation de votre commande, vous avez un mail pour la préparation qui vous informe que votre commande est en préparation et un mail qui vous prévient de son expédition. Si vous n'avez pas de mail, n'hésitez pas à regarder dans les spams. Voilà. Je vous ai pas dit également que le service client, il est vraiment au top, réactif, plus. J'avais des questions, je les ai posées dans le quart d'heure, la demi-heure qui suivait. Allez, on va dire dans les heures qui suivent. Dans la même journée, vous avez la réponse. C'est très rapide. Voilà, donc vous pouvez les contacter par mail ou par téléphone. Tout est inscrit dans le site de pixelhobby.fr. Je vous mettrai évidemment le lien du site en barre de description. Je vous dis aussi qu'ils m'ont généreusement donné un code promo de moins 5% qui est valable sur la collection Label Afrique. Donc je vous le mets en barre de description. C'est ClaraDP5AF. Voilà, c'est pour 5% sur la collection Label Afrique. Voilà. En ce qui concerne télécharger votre manuel sur votre compte pixelhobby.fr, alors ceci, ils m'ont dit que vous pouvez choisir lors de votre commande d'avoir les patrons imprimés ou pas. Donc si vous les imprimez pas, ça vous revient moins cher et vous pouvez les imprimer du coup de chez vous avec ce téléchargement de manuel. Si vous choisissez que c'est eux qui les impriment, mais forcément vous les recevez avec le kit. Autre chose, petite précision également sur le cadre que je vous ai montré, qu'il y a des cadres que vous pouvez acheter pour les 4 plaques. Je vous avais dit qu'il y avait deux modèles, il y avait un petit à 5 € et un autre à 18 €, il me semble, un alu brossé. Et donc ils m'ont précisé que pour le modèle 4 plaques que j'ai eu là, c'est le cadre en alu brossé qui correspond et pas l'autre. Voilà, parce que il y a plusieurs tailles de plaques. Et donc le petit à 5 €, c'est pour une autre taille de plaque de pixels. Voilà, donc toutes les précisions. Je vous mets le lien de mon pixel ainsi que le lien du site pixelhobby.fr en barre de description. Je vous remets mon code promo également qui est valable jusqu'au 18 juin. Voilà. Je ne vous ai pas précisé, mon code promo de moins 5% est valable jusqu'au 18 juin sur la collection Label Afrique. Et je vous montre maintenant mon avancée. J'ai terminé la première plaque. Voilà. Donc la première plaque, c'est l'œil du lion. Donc voici le rendu. Alors je vais essayer de bien me cadrer. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vous approche. C'est vraiment très simple, très ludique, très satisfaisant. Parce que c'est lisse, c'est hyper lisse, c'est tout doux. Voilà, donc la plaque, elle est complète. Ça a été un réel plaisir de la faire. Donc maintenant, on va commencer ensemble
la deuxième plaque. Donc la deuxième plaque, eh ben, on va faire le deuxième œil. Vous voyez? Comme quoi, la photo, c'est bien le rendu de la plaque. Voilà. Donc, j'ai toujours ma belle plaque en alu avec le cadre aimanté. Je me suis positionnée sur le premier patron de la deuxième plaque. Voilà. Je me mets toujours mon protège-doigt. Je vais prendre une nouvelle plaque. Voilà. Alors, ça c'est assombri parce que il y a de l'orage dans l'air. Alors, pour les plaques, je récapitule. Voilà. Vous avez une flèche et sur les patrons, vous avez une flèche de dessiner. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir ici. Voilà. Et donc, il faut mettre dans le même sens. Et il faut bien centrer les pixels avec la plaque. Enfin, les petites pointes sur les symboles, pardon. Et donc, je vous remontre les couleurs, les magnifiques couleurs qu'il y a sur ce modèle. Il y a 76 couleurs, il me semble. Et petite astuce qu'ils m'ont donnée, cette petite carte que vous recevez avec, en fait, elle sert de petit marque-page, on va dire, pour savoir à quelle couleur on en est rendu. Donc je m'en sers depuis qu'ils me l'ont dit, je m'en sers tout le temps. Donc là, je vais me servir du numéro 100, donc la première couleur. Et donc je mets ma petite carte de visite juste derrière cette couleur. Comme ça, je sais que la prochaine, c'est celle-ci. Et au fur et à mesure que je les prends, celle que j'utilise, je le replace devant. Et comme ça, ma petite carte de visite avance au fur et à mesure dans les couleurs. Donc je vais vous installer correctement et on se retrouve tout de suite. Voilà, vous êtes bien installés, vous voyez mon patron. Donc là, en fait, vous avez toujours les mêmes symboles. Un carré plein, un rond, une croix, un triangle. Et à chaque fois, chaque patron, il y a le numéro de la couleur qui change. Les numéros, vous les retrouvez au centre de la plaque. Voilà. Et après, ben, c'est parti, ça fait un peu comme du début. Donc, là, il y a beaucoup de blanc. Donc, je prends mon pixel. Je tire un petit peu. Et c'est parti. Alors, il faut avoir le coup de main. Prendre son temps surtout pour appuyer dessus, pour pas l'abîmer. Et c'est parti. Et la première plaque, je l'ai réalisée en 3 sessions. J'ai fait 3 sessions de un petit peu plus d'1 heure. J'ai vraiment pris mon temps. Ce n'est pas une course, c'est un loisir qui est très relaxant. Et je me suis rendu compte que du coup, je le posais très lentement. Et ça me détendait à fond quand j'ai eu une dure journée. Ça me fait du bien de faire une petite session de pixeloopie. Et puis, ça a un certain coût, donc on prend le temps d'apprécier, de le faire. Voilà. Donc, hop, on pivote pour enlever le petit picot. Et c'est parti pour la session du pixeloopie. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi, ça va super. On a un temps mitigé. Un coup, il fait grand soleil et le soleil chauffe. Et un coup, il y a le gros orage qui arrive. Mais bon, ça,
Je pense que c'est un petit peu tout le monde en ce moment. Hop. Donc voilà, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire par rapport à mes petits oublis de la première vidéo. Et comme ça, vous voyez ce que ça donne. Comment il faut faire. Et là, vous voyez vraiment de près. Hein. Vous êtes plus près que moi. Et franchement, c'est très très agréable. Et j'adore, hein, j'adore. Un petit loisir secondaire du DP, parce que je suis une accro mordue au DP. Mais c'est une petite alternative là, une petite pause enchantée. Je vais l'appeler comme ça. C'est une petite pause enchantée. Et je le fais tranquillement comme ça. Et je fais toujours dans l'ordre en fait. Je prends toujours le carré, le rond, la croix et le triangle en dernier. Et je fais comme ça sur tous les patrons. Voilà. Il faut juste que vous fassiez attention. Plus votre plaque se remplit, quand il vous reste qu'un seul pixel entre deux autres pixels, il faut bien être par au-dessus pour bien voir les symboles, parce que vous risquez d'en oublier. J'en avais oublié 3 à la fin de ma première plaque. Du coup, quand c'est comme ça, vous reprenez chaque plan et vous replacez bien votre plaque de pixels sur le plan pour voir si un symbole apparaît à ce niveau-là du pixel que vous avez oublié. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé le Pixelobee, si vous avez déjà acheté des kits sur pixelobee.fr. S'il y a des visuels qui vous tentent, dites-moi tout. Ça se trouve, je suis vraiment la dernière à avoir testé le Pixelobee. Je sais que j'en entends beaucoup parler de ce nouveau loisir. Et je peux enfin l'apprécier. Voilà. Je peux enfin le tester. Et il s'aligne parfaitement bien. Alors je prends le temps de bien les mettre droit, parce que vous pouvez les mettre un peu de travers de temps en temps, mais essayez de bien les mettre droit comme ça. Ça rendra bien à la fin de la plaque. Vous voyez, déjà c'est satisfaisant là, on peut bien c'est tout doux, c'est vraiment tout doux, vraiment très agréable. Alors il faut que je centre. J'ai fini ma plaque. Hop, voilà. Je vais changer de couleur parce que du coup j'en ai encore un gros bloc ici de blanc. Je vais changer pour la couleur 106. Donc, vu que j'ai mis ma petite carte, voilà, je prends tout de suite derrière la première plaque qui est le 106. Voilà. J'allais dire, je l'ai pas commencé, mais si. J'en avais deux pixels sur la plaque d'avant. Et donc le 106, c'est le rond. Donc je vais mettre le rond. Il est là.
Alors, petit conseil, cherchez d'abord le symbole avant de piocher un pixel. Parce que là, vous voyez, il y a 3 pixels de rond et après c'est fini. Donc c'est bon, ils sont encore tous attachés. J'ai eu le réflexe de piocher un pixel avant de regarder s'il y en avait. Et finalement, il n'y en avait pas. Donc c'est dommage de perdre des pixels, même si je pense qu'il y en a suffisamment assez pour finir. Mais dans le doute, attendez de voir les symboles avant de piocher le pixel. Donc là, ce que je fais, c'est que je remets devant ma carte. Et donc, je peux piocher la couleur suivante, qui est le 115. Voilà. Et donc, je pioche le 115. Et je fais ça ainsi de suite jusqu'à la fin de la boîte. Et donc, avant de piocher, je regarde, il y a une croix ici. Donc, je pioche un pixel. Là, j'en vois une là. Donc, je viens prendre mon pixel pour le mettre. Et là, je regarde et il n'y en a plus. Donc, je peux ranger. Hop. Devant ma carte. Et je pioche celle qui est derrière, le 126. Qui est, hop, 126, le triangle. Et donc, voilà, je continue là où j'en étais. Et là, il y en a plutôt pas mal. Donc, là, je sais que je peux piocher mon pixel. Parce que là, j'en vois plein. Et je vais pouvoir... À force, on prend une certaine dextérité, une certaine rapidité, sans s'en rendre compte. On acquiert le mouvement assez rapidement. Il faudrait que je teste un truc. D'ailleurs, je vais le tester avec vous en vidéo. Peut-être que ça donnera des idées d'amélioration à la boutique. Je sais qu'ils sont très à l'écoute des remarques, des suggestions. Et donc, il m'est venu une idée hier. Non, pas hier. Si, hier. J'ai fini... quand je vous tourne là, j'ai fini hier la plaque. Quand j'ai oublié des pixels, en fait, je me suis dit, bah tiens, il faut que j'essaye un truc. Donc là, je vais finir mes triangles et je vais tenter de faire un truc pour voir si ça fonctionne. Alors, j'ai pas testé avant de filmer, donc ça sera soit un top, soit un flop, mais c'est pas grave. Il faut essayer dans la vie. Hop, et une dernière, et après ça sera que du blanc. Et je continuerai le blanc. Hop. Donc je vous coupe, je fais le test, je vous reprends pour vous dire si c'est bien ou pas, et sinon je vous reprends quand même. À tout de suite. Bon, je vous reprends, et en fait j'avais eu l'idée de mettre la feuille de patron sur une tablette lumineuse, parce que quand il fait sombre comme ceci, on ne peut pas forcément bien voir quand la plaque elle est aux 3/4 remplie. Et donc je me suis dit, en mettant une petite tablette lumineuse, on pourrait mieux voir les symboles, mais en fait je crois pas que c'est une bonne idée. Parce que du coup ça aimente plus. La tablette elle est trop épaisse,
mais j'aurais testé. Voilà. Et voyons voir à côté. Ouais, puis de toute façon, ça marche pas mon idée. Parce que regardez, hop, quand il y a un patron en dessous, on voit les symboles du patron qui est derrière. Et donc ça fait un peu flou, fouillis sur le patron que je dois poser. Donc non, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. À moins d'imprimer que d'un côté d'imprimer nous-mêmes et que d'un côté de feuilles. Dans ce cas-là, ça fait comme ce côté-là. Et on voit uniquement les symboles de ce patron qu'on est en train de faire. Mais dès qu'il y a deux patrons, dès qu'il y a deux patrons comme ceci, l'un sur l'autre, on voit rien. Donc ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Donc je vais l'enlever parce que ce n'est pas une bonne idée. Voilà, je vous reprends en mode normal et puis là, bah, ça aimante bien. Donc, fausse bonne idée. Alors, au moins, j'aurais testé avec vous. C'est fait aussi pour tester hein, ce genre de vidéo. Et voilà, donc pour l'instant, la seule solution que j'ai quand il fait un petit peu sombre, bah, il faut mettre une lumière par au-dessus, tout simplement. Voilà, voilà. Mais au moins, j'ai pu tester ma petite idée. Si ça peut. Si pour les gens qui préfèrent imprimer eux-mêmes leur patron, les impriment que en recto. Et dans ce cas-là, ils peuvent mettre, la tablette lumineuse en dessous pour faire ressortir les symboles. Et du coup, ça aimante pas la plaque. Voilà. À moins de faire juste deux cadres comme ça, un en dessous, un au-dessus. Et dans ce cas-là, ça sera aimanté et on pourra mettre une tablette lumineuse en dessous. C'est aussi peut-être une idée. Voilà. Je la dis comme ça. Je réfléchis à voix haute. Comme ça, vu que je vais envoyer la vidéo à la personne qui s'occupe de mon partenariat. Comme ça, voilà, si ça peut vous donner des améliorations à faire peut-être éventuellement. Plutôt que d'avoir une plaque comme ça derrière aimantée, avoir deux cadres, l'un qui s'aimante sur l'autre. Du coup, il y a la feuille coincée entre les deux cadres. On peut quand même bloquer la plaque de pixels. Et on peut quand même mettre une tablette lumineuse éventuellement. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec une tablette lumineuse en dessous pour le diamond painting. Et quand il fait un peu sombre. Et voilà, ça aurait pu être une idée. Voilà. C'est relaxant. Hein. Donc je vais finir la plaque avec vous. Hein. Enfin, le premier patron avec vous. Et puis je vous reprendrai pareil à la fin de la deuxième plaque pour commencer avec vous la troisième. Et pareil pour la quatrième. Et puis je vous ferai une petite revue dessus.
Voilà. Et je vais essayer de les faire des vidéos assez rapprochées, comme ça. Comme ça, vous verrez assez rapidement. Je m'entends, il y a 4 plaques, hein, donc si je mets tous les 15 jours, voilà, vous le verrez la revue d'ici début de l'été, mais comme ça, vous aurez au moins mon avancée. Et puis je vous ferai un petit blabla à chaque fois, quoi. Pour voir si mes impressions ont changé ou pas. Mais je pense qu'ils vont pas changer, hein. Ça va être aussi toujours aussi agréable, aussi satisfaisant de faire. Et ça va rendre super bien. Ensuite, hop, il y en a un là. Bon, là, j'ai fait un petit peu dans le désordre, hein, parce que d'habitude, hors caméra, je fais d'abord les carrés et ensuite les autres symboles. Mais c'était pour vous changer un peu de couleur. Et bon, tant qu'à faire, autant finir la plaque avec vous. Comme ça vous aura passé un petit moment avec moi. On aura pu tester un truc qui n'a pas forcément fonctionné, mais voilà. Je vous ai dit toutes les petites choses qu'il y avait à dire. Hop, je vous remonte un petit peu, comme ça vous pouvez voir le bas de la plaque. Je vous remets en barre de description le lien de l'unboxing, le lien du kit. Ce kit, vous pouvez le prendre en 4 plaques, en 9 plaques, en 16 plaques. Les prix vont crescendo forcément par rapport au nombre de plaques. Je vous mets mon petit code promo de moins 5%, c'est toujours ça de prix. Et voilà ce que ça donne pour le premier patron. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remontre ma première plaque. Voilà. Je vous la montre en entière. Si elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, pourquoi pas, et à vous abonner pour suivre encore plus de vidéos. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!